L'affaire Anne-Cécile Pinel gardera, comme tant d'autres disparitions réputées inquiétantes, longtemps encore son mystère. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition très inquiétante. Pour l'énigme concernant cette jeune Savoyarde, âgée de 23 ans, soudainement disparue lors d'un festival de musique qui se tenait en Croatie, en juin 2014, la vérité mettra tout de même 3 ans à surgir. Vérité macabre et funeste hélas, et qui n'a toujours pas tout dit. Anne-Cécile Pinel est une jeune Savoyarde, âgée de 23 ans, originaire de Saint-Paul-sur-Isère, qui assiste en juillet 2014, avec un petit groupe d'amis, partis en van à un festival de musique électronique, le festival Momento Demento, en Croatie. C'est l'été. Elle aime particulièrement ce style de musique, dont elle se dit fan. S'y retrouve pleinement, en profite avec ses amis. Elle n'était jamais partie aussi loin, mais là, c'est l'occasion. Mais c'est le 21 juillet donc, lors du tout dernier jour de ce festival connu et couru des jeunes Européens, qui sont près de 2000 à y assister, seuls ou en petits groupes, venus de tous les pays d'Europe, qu'Anne-Cécile Pinel disparaîtra. Définitivement et sans laisser de traces. Elle avait dit à une amie qu'elle allait faire un tour, sans jamais réapparaître. Inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles au bout de quelques jours et de ne pas la voir revenir au terme de son voyage, ses parents saisissent les autorités françaises. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante d'une jeune majeure. La coopération avec la Croatie, toute proche pourtant, est un peu compliquée. Là-bas, on apprendra que l'enquête ne démarre qu'à la mi-septembre 2014. Même si la Croatie, qui n'est pas loin, nous ne sommes pas sur le territoire national. Les forces de sécurité croates n'appliquent pas forcément les protocoles français, voire européens. Le pays est en pleine mutation, puisqu'il vient tout juste d'intégrer l'Union européenne, le 1er juillet 2013. Et la disparition d'une jeune femme européenne venue en touriste peut faire peur à d'autres touristes. Mais dans cette affaire, soyons justes et sincères. Il est vrai aussi que les enquêteurs croates ont, objectivement, très peu d'éléments pour démarrer leur enquête initiale. Alors, inexorablement, le temps passe. Les recherches locales s'amenuisent encore. Personne ne sait rien de la disparition d'une jeune fille étrangère lors d'un festival d'été. Et 4 longues années ont passé sans qu'on ait de nouvelles de la jeune Savoyarde. Le 7 janvier 2018, lors d'une battue, des chasseurs croates découvrent des ossements humains. On n'est pas très loin des lieux où se tenait le festival et exactement là où la jeune fille est présumée avoir disparu. Les enquêteurs locaux confirmeront, hélas, la triste vérité. Les ossements découverts par hasard, puis mis à jour, sont bien ceux de la jeune Anne-Cécile Pinel. L'analyse ADN, étayée par 2 ou 3 autres éléments factuels, est formelle là-dessus. Curieusement, le juge d'instruction français en charge de l'enquête ne fait rien, n'investigue pas plus, malgré l'insistance des parents, Michel et Ghislaine, qui, et leur demande est bien légitime, auraient aimé connaître les causes de la mort de leur fille en Croatie. Alors, n'y tenant plus, au printemps de la même année, prenant conseil auprès de maître Corinne Hermann, leur avocate, ils saisissent la cour d'appel de Lyon pour tenter de faire dessaisir le juge d'instruction qui, selon eux, les laisse dans l'ignorance la plus totale. Mais hélas, c'est en vain, car en juin 2018, leur requête est malheureusement rejetée. Cela leur est notifié administrativement par courrier.
L'enquête, il n'y a plus d'enquête. Donc il n'y a qu'un dossier dans les mains d'un juge. Et ce juge, malgré toutes les demandes qu'on a pu lui faire, n'a jamais daigné répondre à aucune des demandes, ce qui a fait l'objet de nos recours en appel. Et suite aux dernières décisions du 7 juin 2018, qui donnait raison au juge, nous sommes pourvus en cassation. Nos espoirs, c'est que un juge, celui-là ou un autre, peu importe, daigne bien vouloir apporter des réponses aux questions qu'on nous a posées, puisque depuis le début, on nous a dit le moindre détail peut avoir une importance capitale dans cette affaire. Des détails, on en a soulevé quelques-uns qui étaient incohérents, et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse sur ces détails. Oui, en colère, oui, parce que les détails, c'est depuis, on va dire, depuis septembre ou octobre 2014 qu'on les a soulevés, et que depuis, rien n'est fait. On nous donne des raisons pour lesquelles rien n'est fait, parce qu'ils ne peuvent pas, ou parce que si, ou parce que là. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de cette population-là. Le seul élément recueilli auprès de l'avocat correspondant, installé en Croatie, et il n'est pas fait pour les consoler, on s'en doute très facilement, et que leur fille est très probablement décédée d'un violent choc à la tête. C'est ce qu'aurait révélé l'autopsie du corps retrouvé, effectuée dans un institut médico-légal du pays. C'est à la fois précieux et trop vague. Ils ignorent même, à ce stade de l'enquête, s'ils ont bon espoir de récupérer prochainement le corps de leur fille et de lui donner une sépulture digne de nom en terre savoyarde. En Croatie, faute d'éléments supplémentaires, les enquêteurs en viennent à conclure qu'il s'agit sûrement d'un accident. La jeune femme serait peut-être montée sur un pylône avant de perdre l'équilibre et de se tuer en tombant au sol. Malgré tout, aucun élément concret, aucun témoin non plus, rien ne vient étayer cette pure hypothèse formulée. D'autant que du sang est retrouvé dans le fourgon d'Anne-Cécile et que ses affaires sont en partie retrouvées dans une maison située à l'opposé de l'endroit où les ossements ont été découverts. Et comme un drame ne vient jamais seul, la justice française veut clôturer ce dossier. Définitivement et irrémédiablement. Toujours par courrier, les parents, inconsolables désormais, sont avisés du rendu de plusieurs ordonnances de non-lieu. 3 en tout, par ce même juge d'instruction. Si l'on ne fait rien, on ne cherchera donc plus dans le cadre de cette enquête. La famille, qui est scandalisée, décide de faire appel à chaque fois de ces décisions abruptes et très administratives. Là aussi auprès de la Cour d'appel de Lyon. C'est à tout le moins une position constante, courageuse et digne qu'ils emploient, estimant avoir été carrément oubliés, sinon méprisés, dans la conduite de l'instruction. Les mots des parents, rapportés à la presse, sont inquiétants quant à l'efficacité de la justice de leur propre pays. Je cite: « Il est exact que le premier juge d'instruction nous avait dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'envoyer des enquêteurs français là-bas, si ce n'est pour faire du tourisme judiciaire », raconte Ghislaine Pinel, la maman d'Anne-Cécile. On ne peut que croire en sa pugnacité à lui. Car ni eux, ni leurs conseils n'ont jamais, malgré leur insistance auprès du juge d'instruction, eu accès à l'enquête croate, au relevé de l'autopsie et aux conclusions peut-être criminelles de cette enquête. Car pour eux, on n'est pas allé au bout de l'enquête, sûrement pas. Aujourd'hui, plus de 9 ans après les faits qui se sont déroulés en Croatie,
Michel et Ghislaine Pinel ont demandé, par avocate interposée, au pôle Colcaise, installé au palais de justice de Nanterre, de reprendre le dossier de la mort de leur fille. Pour eux, ils en sont persuadés et s'accrochent à cet argument comme ultime recours pour avoir des informations au sujet du décès brutal de leur fille. C'est un nouvel espoir certainement. Selon eux, le dossier d'Anne-Cécile réunirait tous les éléments nécessaires pour être reçu comme un de ces fameux colcaises, dont le pôle aura la charge. Les juges de Nanterre, assistés d'enquêteurs particulièrement chevronnés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, tous volontaires et très pugnaces, sont formés à ce type d'enquête. Ils ont les moyens et la possibilité d'aller en Croatie et de travailler plus profondément avec leurs homologues croates sur tout ce qui s'est passé, le contexte du festival, la chronologie des faits, l'étudier aussi, les lieux et les habitudes locales. Souhaitons-leur donc, car c'est un espoir formidable pour eux, que leurs demandes soient enfin prises en compte.